Moi c'est simple, hein, j'aime pas le foot, ça m'intéresse pas, moi ce que j'aime c'est le Stade Bauer. Dans ce passage, je fais parler ma camarade et amie Viva, qui n'aime pas du tout le foot et qui est venue au foot avec le Stade Bauer en fait. Bonjour, je suis Lénaïque Villain, je suis auteur de BD, j'habite à Saint-Ouen depuis à peu près 10 ans. Je suis supporter du Red Star et membre de la tribune Rino Della Negra. Alors je choisis jamais mon sujet pour faire une bande dessinée. En fait c'est souvent le sujet qui se présente à moi. Là pour ce qui est de cette BD là, ça fait de nombreuses années que je suis supporter du Red Star. Et j'ai eu l'idée de faire sa bande dessinée quand notre club est entré dans une nouvelle ère, on va dire, avec la destruction des plus anciennes tribunes du Stade Bauer et la construction du nouveau stade qui est toujours en cours. Et puis dans le même temps la montée en Ligue 2. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour raconter mes souvenirs et de tout ce qu'on avait vécu jusque-là. Donc la première fois que je suis venu au Stade Bauer, c'était de manière un peu atypique puisque le premier match auquel j'ai assisté, c'était du haut du Planète Z, qui est le bâtiment de logements sociaux qui surplombe le Stade Bauer, qui est un peu sa 4e tribune et qui lui donne son caractère atypique. Voilà, je suis allé chez un ami qui habitait là et puis on a regardé le match du haut de cet immeuble. Et on s'est tout de suite dit, en voyant l'ambiance, en fait on peut pas rester là-haut, il faut qu'on descende dans cette tribune qui a l'air fantastique en fait. Je voulais vraiment axer mon récit sur ce qui se passe dans les tribunes et pas sur ce qui se passe du côté du terrain. Ni du côté du club de manière générale, puisque moi ce qui m'intéressait, voilà, c'est vraiment ce peuple des tribunes. Et après, sportivement, je pense pas que je sois la meilleure personne pour parler des résultats sportifs ou des performances du club. Historiquement, le Red Star, ça a été fondé en 1897 par Jules Rimet, qui est le fondateur de la Coupe du Monde, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un grand bourgeois, quoi. Donc l'étoile rouge à la base, c'est pas du tout un symbole socialiste en fait, hein, ça vient de la Red Star Line Company, selon la légende, que prenait la gouvernante de Jules Rimet pour traverser la Manche. Donc après le club est devenu un lieu plus politisé après la guerre, je dirais, au moment de la naissance de la banlieue rouge et de la banlieue ouvrière dans cette partie-là de l'Île-de-France. Et puis, plus récemment, c'est devenu aussi les tribunes, en tout cas de la tribune Rino Della Negra, est devenu un lieu pour se réunir de personnes qui sont syndicalistes comme moi, ou de militants antifascistes de tous bords. Cette BD, elle n'est pas destinée aux ultras du Red Star, même si je suis bien content si elle leur a plu. Elle est aussi destinée à montrer à un public plus large ce que c'est que les ultras, ce que c'est que la culture ultra, et que c'est pas forcément que des gros bourrins et détricoter certaines idées reçues. Si j'ai réussi à faire ça, je suis content.